Je n'aime pas la vente, je ne sais pas vendre et c'est absolument pas quelque chose qui m'attire. Si tu te reconnais dans ces propos et que tu as ton entreprise, il est évident que tu vas devoir progresser sur ce point. Alors tiens-toi bien parce que cette capsule va te donner des astuces pour évoluer lorsqu'il s'agit de parler ou de penser à la vente. Déjà, il faut se rappeler de la connotation de la vente. C'est vrai qu'on a cette image parfois encore bien ancrée du marchand de tapis, du voleur, de l'escroc. Et vendre peut avoir une connotation très négative dans l'esprit de beaucoup de personnes. Sauf qu'en fait, la vie est faite de vente quand quelque chose te plaît. Par exemple, tu as mangé dans un bon restaurant, tu vas en parler à tes amis, tu as envie qu'ils aillent dans ce restaurant. En fait, tu vas le vendre tout simplement parce que ça t'a plu et que tu es convaincu. Ou bien lorsque tu as fait certains choix dans ta vie et que tu en as parlé à tes proches, à tes parents, à ta famille, à ton conjoint, tu as vendu le projet parce que tu étais motivé, habité par celui-ci. Donc, tu vois bien que la vente, c'est ni un concept bon ou mauvais. En fait, c'est comme n'importe quel outil. Tu peux en faire quelque chose de très bon et quelque chose de très mauvais. Tout dépend de ton point de vue et de tes mobiles. Il est évident que tu as créé ton activité et ton entreprise pour en faire quelque chose de beau et qui t'élève et qui va apporter à tes clients. Donc, on peut balayer, mettre de côté cette idée que tu es un mauvais vendeur, un charlatan. Maintenant, si tu n'as jamais aimé ou si tu n'as jamais fait de vente et que cela te fait peur, il va bien falloir commencer par quelque part. Alors très souvent, les entrepreneurs que j'accompagne vont avoir l'impression qu'il va falloir travailler d'arrache-pied sur leur pitch, sur leur capacité à convaincre pour démarrer leur vente. Sauf que moi, je te propose quelque chose de différent. C'est-à-dire que, évidemment, il faut que tu te mettes dans l'esprit que tu vas faire des erreurs. Mais ces erreurs vont constituer une formation pour toi. Et dis-toi bien que lorsque tu fais des erreurs, la personne qui est en face, à qui tu parles, n'est pas là en train de décortiquer ton discours et se dire « Oula, il ou elle est en train de se planter en beauté dans sa vente ». En fait, la personne est avec toi dans un échange et tu vas la convaincre ou pas et elle va s'arrêter là. Toi, par contre, de chaque échange, tu vas pouvoir tirer des leçons, tu vas pouvoir améliorer ton discours, renforcer ta posture et acquérir de l'expérience. Aussi, je vais te donner un conseil. Au lieu de travailler en priorité sur ton pitch, et pourtant, dans la formation Happy Entrepreneuriat, je fais travailler mes entrepreneurs sur leur pitch, mais le conseil que je te donne en priorité, c'est de multiplier le nombre d'échanges, d'interactions que tu as pour parler de ton activité et potentiellement faire des ventes. Pourquoi? Parce que plus tu vas parler et plus il va y avoir un effet de levier par la quantité des personnes à qui tu parles. Et comme les clients auront tendance à mimétiser ce qu'ils voient, ce qu'ils constatent, plus tu vas vendre et plus il va y avoir un effet de contagion auprès de tes clients et de ton entourage. Et puis, plus tu vas vendre, plus tu vas te convaincre que tu arrives à vendre, plus tu vas gagner en confiance et en maturité dans ton discours, dans ta posture, et donc ton pitch va se dessiner beaucoup plus facilement. Il est vrai que faire un pitch excellent quand jusqu'à présent on n'a réalisé aucune vente, eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué parce que toi-même, tu n'as pas confiance en toi, malgré le fait que tu sois convaincu par ton activité. Donc, mon conseil, c'est à partir de maintenant, fixe-toi un objectif de contact par semaine et par jour. Ce n'est pas moi qui peux te dire combien de contacts tu peux effectuer par semaine et par jour. Tout dépend quelle est la proportion que tu donnes à ton activité. Par exemple, si tu es encore en salariat pendant que tu développes ton entreprise ou au contraire que tu développes à temps plein ton activité, c'est à toi de voir. Mais fixe-toi un objectif. Je te dirais comme ça, un minimum de 5 contacts par jour. Parce que si tu fais 5 contacts par jour et admettons que ces 5 contacts, tu en fasses 6 jours sur 7 dans la semaine, eh bien 6 fois 5, tu vas faire 30 contacts par jour et on estime un effet de transformation d'à peu près 1 contact sur 10. Donc, il s'avérerait que si tu fais 30 contacts, tu aurais certainement 3 nouveaux clients par semaine. Ça n'est pas une règle absolue, mais c'est une règle qui s'observe dans la réalité. Et donc, en faisant un minimum d'1 à 3 ventes par semaine, tu vas acquérir de la confiance, tu vas acquérir une posture qui va te permettre d'apprendre aussi comment t'améliorer. Et de là, tu pourras aussi questionner tes premiers clients sur ta posture, sur ce qu'ils ont perçu dans ton discours les premières fois, parce que tu vas fidéliser. Et c'est ainsi qu'en fait, des personnes qui
n'affectionnaient pas particulièrement la vente deviennent formidables dans la matière, tout simplement parce que ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'idée d'aller vendre, mais ce qu'ils aiment, c'est le contact, le relationnel, ce bel échange qui existe entre toi et ton futur client. Prends les choses donc à contre-pied, prends-les comme un exercice de quantité, un entraînement où il n'y a que toi finalement qui verra les erreurs et les points à améliorer, et tire les leçons, améliore progressivement ton pitch, gagne en posture et en confiance en toi, et viens me raconter d'ici un mois quels auront été les effets bénéfiques, en particulier sur tes ventes et ton taux de transformation. Et je te dis à très vite sur les vidéos d'essence de marque.